Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo très attendue par énormément de monde. Il s'agit de la deuxième figurine de la marque Inart. Inart que je remercie au passage de m'avoir envoyé cet exemplaire en avant-première pour l'Europe afin de pouvoir la faire découvrir à la communauté française. Malgré que cette figurine n'ait malheureusement pas été proposée par les revendeurs français, tout cela dû à cause des licences qui n'étaient pas internationales, mais une licence réservée sur le marché en Asie, il était toujours possible, par différents intermédiaires, de pouvoir l'importer. Donc merci à Inart d'avoir choisi la chaîne du coup pour pouvoir vous présenter ce Gandalf et cette deuxième figurine, puisque oui, j'avais eu l'exclusivité également pour l'Europe de vous présenter les 3 versions du Joker avant les réceptions finales. Elle doit pas trop tarder, donc c'est pas une réception à l'avance de quelques mois. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, maximum 1 mois, les figurines vont commencer à arriver, si vous êtes passé par des intermédiaires en Asie pour l'obtenir. Le Joker, on va pas se mentir, c'était quand même du très haut de gamme. Peu importe les versions, que ce soit la standard, que ce soit la premium ou la deluxe, on en a pris plein les yeux. Ce Gandalf, il n'y a qu'une seule version. La version que je vous présente aujourd'hui, ils n'ont pas fait de version avec des cheveux et barbes sculptées, des versions avec différentes tenues, un Gandalf le gris, un Gandalf le blanc. Non, il y avait uniquement une seule édition et c'est pas plus mal, ça frustre pas les personnes qui n'ont pas spécialement les moyens de mettre 1000 € pour un double pack ou autre. Bien qu'elle n'était pas donnée non plus, mais on en parlera dans la conclusion. C'est bien de la part de Inart d'avoir fait qu'une seule édition pour ce Gandalf. Dans la licence Seigneur des Anneaux, il y a une deuxième figurine qui arrivera certainement l'année prochaine, puisque pour le moment, Inart tient les délais au niveau de la production. Une petite année et quelques mois de plus, mais on est loin des 2 ans que Hot Toys nous propose actuellement. Donc la deuxième figurine, ce sera Aragorn. Aragorn, par contre, qui elle est sortie en 2 versions, régulières avec des cheveux sculptés, et une deluxe avec des vrais cheveux comme ce Gandalf. On aura l'occasion de parler de Aragorn dans une prochaine vidéo lorsqu'elle sortira. On est parti sur la vidéo. On commence sur cette boîte qui est une boîte d'une taille normale. On n'a pas les gros packaging comme on a eu avec les Joker Premium et Deluxe. Ici, comme il n'y a qu'une seule figurine, la boîte va avoir des dimensions classiques. On commence par un slipcover en plastique. The Lord of the Ring Gandalf, Inart 1/6 Scale Collectible Figure, la A002, puisque forcément c'est la deuxième figurine, et puis il y a une nomenclature un petit peu bizarre, A, G, ok, comme Breaking Bad ou comme le tableau de Mendeleev, vous avez cette nomenclature en plein milieu, juste ici. Pas trop compris l'intérêt, ni la signification, mais si vous l'avez, vous m'aiderez dans les commentaires. Donc c'est gris, transparent, on la met de côté. La boîte, on va pas se mentir, autant le recto que le verso, on en prend plein les yeux. C'est une boîte qui est en textile, donc c'est un tissu, un petit peu comme justement la tenue de Gandalf, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Le Gandalf est représenté ici en ombre gris et gris clair. En lettres d'or, nous retrouvons Gandalf le gris, forcément Inart 1/6 Scale Collectible, The Lord of the Ring. Donc on a la barbe qui est dessinée, et puis l'ombre de Gandalf. Sur le côté, Gandalf le gris, la même chose. Et puis sur l'arrière, on a ce magnifique design avec en lettres d'or le Seigneur des Anneaux et l'anneau unique avec les gravures elfiques. Ça tourne tout autour et pour le poteau Anto qui me demandait de le faire, effectivement on peut scratcher un petit remix du Seigneur des Anneaux si vous avez envie avec votre disque. Sur le dessous, nous avons Inart juste ici en relief et puis Lord of the Ring sur le côté. Le logo Inart ici au-dessus et puis les warnings ici en dessous avec le casting qui a fait quoi et le contenu de la figurine. Tout est en chinois et en anglais. Bon, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. On regarde comment c'est packagé. C'est parti. On découvre ensemble et je découvre en même temps que vous puisque je n'ai pas encore vu l'intérieur et on va déboxer ça comme si c'était vos mains et comme si c'était vous qui ouvriez la boîte. On est parti. À l'intérieur, on retrouve une enveloppe Inart. On regarde ce qu'il y a dedans. Je pense qu'on va avoir un petit peu la même chose que ce que l'on avait avec le Joker. C'est parti. Alors, Inart, la première enveloppe. Voyons voir. Tac. Une lettre, à mon avis, toujours de remerciement d'avoir supporté les gars de chez Inart. C'est bien ça. C'est la même lettre que l'on avait avec le Joker. C'est pas spécialement précisé le Gandalf ou quoi que ce soit. Donc c'est une lettre qu'on va, à mon avis, retrouver sur chaque figurine de remerciement. Un petit mot également en chinois avec différentes inscriptions. Désolé, je ne parle pas chinois du tout. Ici, pareil, peut-être quelque chose pour les piles. Je vois 3 volts, CR311. Est-ce que c'est peut-être la petite pile qu'il faut à l'intérieur pour illuminer
le bâton de Gandalf et la CR311. Moi, perso, je pense que j'en ai pas. Le petit ticket de cinéma, on avait le même avec le Joker, c'est très joli, ça franchement exposé. Si chaque figurine a son petit ticket de cinéma de la sorte, ça va être un petit collector plutôt intéressant. Gandalf le gris, Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, donc le tout premier film. Sur l'arrière, nous retrouvons en lettres d'argent, le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, Gandalf le Gris, Inart, 1/6 Collectible AG 002. La précommande, eh bien, c'était le 18 mai 2022, à 8h du soir, heure en Asie, et vous voyez donc du coup qu'on n'est pas très loin de la sortie, 1 an et 3 mois, on va dire ça comme ça. Bon, c'est quand même 1 an et 3 mois, mais pour le travail réalisé par Inart, et bien sur les vrais cheveux et autres, on va dire que le délai est quand même assez court. Petit code barre ici, un petit peu spécial, mais bon, ce petit ticket est plutôt joli. On a ensuite l'Operation Guide, Gandalf le Gris, avec les différentes possibilités, les articulations. Il vous explique tout. Comment également articuler le body, comment changer les mains, les différentes positions des mains, les différents accessoires, comment mettre la petite pile à l'intérieur également. On peut ranger la pipe également dans le bâton de Gandalf. Ça, je ne savais pas. Vous voyez, on peut ranger la pipe juste ici à l'intérieur. Les feux d'artifice qui sont fournis, les accessoires pour quelle main pour quel accessoire, donc le petit papillon, je vous n'ai pas non plus qu'il y avait un petit papillon, où se trouvent les magnettes sur la base, et comment changer le système, et bien des yeux, le Personal Eye Rolling System, ce qu'on connaît. Voilà, il vous explique vraiment tout à l'intérieur, donc lisez-le, on peut apprendre certaines choses. La petite mousse qui se trouve juste ici, et puis on tombe sur la figurine, comme d'habitude, la figurine est emballée dans plein de petits plastiques de la sorte, donc les petites mains sont emballées individuellement, les accessoires aussi, j'enlève tous les petits plastiques. Voilà, les petits plastiques sont enlevés, on a le corps, la tête, mon Dieu les amis, la tête, oh là là, mais quelle œuvre d'art. Le livre et puis les petites mains. Les petites mains, merci Inart de ne pas avoir collé les petits plastiques comme vous aviez fait sur le Joker. Le Joker, les petits plastiques, à chaque fois, ils étaient scellés avec de la colle et c'était une galère à ouvrir. Ici, il y a juste à enlever les petites mains. Alors, le premier étage s'enlève de la sorte. Ok, bon, c'est un peu chelou. Donc on va retirer tout ça. Le deuxième étage, voilà les accessoires et il n'y a pas de pile, en fait vous avez des batteries, je vais vous expliquer tout ça. Eh bien écoutez, on étale le tout et on se détaille accessoire par accessoire, c'est parti. On est parti sur le contenu avec ce Gandalf. Alors il y avait des accessoires en plus dans un troisième étage, je ne l'ai pas vu, je vous ai déballé le premier et le deuxième, mais il y avait bien forcément le chapeau, la cape, la petite sacoche qui est ici et forcément le socle par lequel on va commencer. Le socle, le voici. Alors, on a par devant Gandalf en lettres d'or gravées dans la pierre. C'est un socle hyper simple, pas de dynamisme, pas non plus de volume dessus. C'est vrai que l'autre fabricant qui avait fait un Gandalf dans le passé avait fait un diorama un peu plus joli que celui-ci. Bon là, on a juste une pierre avec différents brushes, différentes cassures, tout autour, voilà, de la sorte. Et puis le nom, en dessous, on retrouve le petit sticker, c'est un petit peu comme sur les statues, le Seigneur des Anneaux, Gandalf le Gris, 1/6 Scale Collectible Figure. On a ensuite la cape qui est ici, elle n'est pas câblée, c'est juste une cape simple avec du tissu un petit peu sali, la petite partie ici par devant pour attacher et une capuche. La capuche non plus, elle n'est pas câblée, rien n'est câblé là-dessus. On a le chapeau de Gandalf, concernant le chapeau, pas de câble non plus tout autour, mais il donne une forme plutôt accurate. Par contre, la partie qui est ici, elle est complètement câblée et vous n'aurez aucun problème de donner la forme courbée ou pas. C'est vous qui verrez au chapeau de Gandalf. À l'intérieur, il y a de la petite mousse aussi. On peut voir juste là, c'est de la mousse. Attention, ce n'est pas des cheveux. Le grimoire, il est ici. Et le grimoire, il est géré de ouf. Au niveau de la texture, on a une texture de cuir qui est appliquée par devant. Différents petits logos également. Ici, sur le côté, des aspects un petit peu usés. Et surtout, l'intérieur est complètement détaillé. Chaque page, individuellement, a été imprimée. Ils ont fait un travail vraiment 100% fidèle au film. Regardez-moi ça. Les pages sont bien salies, sont bien vieillies. On a vraiment l'impression que c'est un très très vieux grimoire. Une petite sacoche fournie également salie avec la petite pochette juste ici et la corde qui permet de tenir la sacoche va être complètement tressée. On retrouve les feux d'artifice que transporte Gandalf dans sa petite chariote au début lorsqu'il arrive dans la comté. Petit champignon explosif avec un petit bâton. Et ici également vous avez des autres explosifs et il y a ce bâton là qui est fourni à part qu'il faudra juste, comme je viens de le faire juste ici, insérer de la sorte. Donc voilà, petit accessoire sympathique. Est-ce qu'on va vraiment utiliser ce type d'accessoire en exposition? Je suis pas certain. Nous avons le tout petit papillon. Alors ultra bien détaillé, mais ultra fragile également. Faites attention aux petites pattes de ne pas les casser. Il y en a bien 6. Les petites ailes sont bien détaillées également.
bleu, un très beau travail malgré la petitesse de l'item. La main qu'il faudra utiliser pour ce papillon, c'est cette main-ci, mais je vais vous la montrer tout de suite après. Nous avons la petite lettre cachetée également avec le sceau juste ici. Ne décollez pas, ça ne sert à rien. Elle doit rester fermée de la sorte. L'anneau unique est fourni également. On voit même les petites gravures qui ont été appliquées dessus. Maintenant, attention, c'est un item hyper microscopique. N'allez pas le perdre, mais j'essaye de vous montrer, mais c'est tellement petit. Je ne sais pas si ma caméra arrivera à zoomer sur un truc si petit, mais l'anneau est quand même ultra bien travaillé. La pipe, elle est en métal. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle casse si elle avait été en plastique au niveau de la tige lorsque vous l'insérez dans le bâton. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait ranger la pipe, je vais vous montrer. La partie ici au-dessus, on a également les petites cendres qui sont juste là avec le tabac qui a été mis à l'intérieur. Les deux bâtons sont différents. Le premier dans lequel on va pouvoir ranger la pipe, je vais vous montrer. Puis le deuxième dans lequel on met la petite gemme juste ici qui se trouve juste là et qui va être lumineuse. On va regarder un petit peu après comment ça fonctionne pour le light-up. Celle-ci, il y a une petite corde qui est fournie également et vous avez une petite corde de rechange juste là, auquel cas vous viendriez à la casser. Donc petite corde en plus. La partie du bois qui est juste ici, on peut y ranger la pipe juste à l'intérieur. Je vous montre. Vous avez un endroit ici, vous venez glisser la pipe et puis juste là, il y a une partie pour venir rentrer à l'intérieur. Donc vous cherchez bien l'orientation. Voilà, une fois que vous l'avez, vous n'avez plus qu'à pousser et la petite pipe va rentrer à l'intérieur et va être rangée dans le bâton. Il y a les gravures, il y a également les petits symboles qui sont gravés dessus, ici également. Donc c'est plutôt fidèle. Le deuxième bâton, là, ici, la petite gemme va venir se mettre et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, bâton imitation bois également. Alors, voyons voir cette gemme. Alors, nous avons ce type de batterie. Donc, c'est une toute petite batterie que l'on trouvera sur Amazon, qu'on utilise pour la pêche, pour les appâts et ce genre de choses. Donc, hop, c'est vraiment cette petite batterie. Je n'ai aucune idée, au moment où je vous parle là, de vous dire combien de temps dure ce type de batterie. Elle n'est pas rechargeable non plus. Donc, une fois qu'elle est morte, il faut la remplacer. À l'intérieur de la LED qui se trouve ici, vous avez un petit contact que l'on voit juste là. Donc, lorsque vous allez insérer votre batterie, de la sorte, si vous l'enfoncez à fond, hop, elle va s'allumer. Et même chose, vous allez avoir possibilité de l'éteindre en tournant. Si on tourne, ça s'éteint. Si on retourne dans l'autre sens, le contact va se faire et la LED va s'allumer. Je vous montre ensuite comment ça se passe pour la gemme. Vous allez devoir enfoncer dans la petite gemme qui est ici. Le petit PVC là est un peu flexible. Vous enfoncez la gemme à l'intérieur comme cela. Et puis vous prendrez votre bâton et on peut y mettre la gemme dedans. Forcément là dans le box il y a beaucoup de lumière. Vous ne verrez pas la gemme s'illuminer. On voit un semblant. J'éteins les lampes pour vous montrer. Voilà, dans une luminosité normale, la gemme fonctionne quand même plutôt pas mal et on voit bien le light-up à l'intérieur. Voilà, si j'éteins le box et je le reste dans une luminosité normale, on voit que la gemme s'illumine très bien en orange. Là, ça ne sert à rien de faire le noir total parce que vous n'allez pas regarder votre figurine dans le noir total. Mais là, on est dans une luminosité que vous auriez classiquement dans une Detolf avec des LED. Bon, maintenant, l'allumage, comme je vous ai dit, il faut retirer le truc, tourner ceci, le remettre, etc. ou autre. Vous le savez très bien qu'on va l'utiliser une fois pour voir comment ça donne et puis on ne le fera plus. Du coup, à voir la durée de vie de cette petite batterie. Le fourreau, gris au-dessus, gris en dessous, bleu, 100% fidèle. L'épée de Gandalf, elle est en métal, donc ça, très bon point. On est vraiment sur un réalisme impressionnant sur l'épée. Le manche, bien géré aussi. La garde est 100% fidèle. L'épée, tout autant. La petite ligne en plein centre. Par contre, faites super attention à ça. Je me suis blessé en la sortant. C'est une aiguille. Le truc, regardez, juste en faisant ça, je peux carrément la rentrer dans ma peau. C'est très dangereux. Donc faites attention en la manipulant, vous pouvez vraiment vous blesser, hein. Faites gaffe. Au niveau de la garde, on peut remarquer également que toutes les gravures, ils sont aussi dans la partie intérieure, donc ils ont poussé le détail vraiment ultra loin. Nous tombons ensuite sur le travail extraordinaire de Inart sur les mains. Regardez le travail, les petites taches de vieillesse, les ongles, les cuticules dans les doigts. Regardez, on voit la partie blanche, vous savez, la cuticule, c'est cette petite partie qui est juste ici. Donc, c'est bien représenté aussi. Les vieilles mains, l'intérieur des mains. Il y a beaucoup de mains, donc 6 mains alternatives plus 2 sur la figurine. Les mains, comme d'habitude, vous avez des aimants à l'intérieur sur un petit peg. Donc, ultra facile à retirer et ultra facile à mettre sans casser quoi que ce soit.
quand on compare forcément à l'autre fabricant où les mains c'est toujours une grosse galère à assembler. Ici vous avez celle pour le petit papillon, vous en avez une pour tenir l'épée ou les bâtons, une qui va pointer du doigt de la sorte et pareil, regardez l'ongle, regardez la main, les taches. Ici vous en avez une pour tenir la pipe, encore une autre pour une main avec épée ou bâton. Ouais non, Inart là a fait un truc de fou. Allez, on passe sur la figurine. Le body, on est parti dessus. Commençons par les petites bottes. Elles sont en cuir, donc bien gérées, avec des vrais lacets, salissures, usures, du très bon travail. Petit pantalon gris en dessous pour être fidèle à la tunique de Gandalf. Nous retrouvons après la tunique grise, salie, jaunie, abîmée. Les petites parties de pliure sont bien faites également. Double ceinture, celle pour l'épée et puis la ceinture également ici tressée qui va être en tissu avec la petite boucle en argent. Les mains relaxées sur la figurine sont celles-ci, des petites, comme je vous disais tout à l'heure, facilité de retirer les petites mains aimantées. On les remet, ça se plug facilement, easy, rien à dire. Les articulations, double articulation coude, parfait. Pareil pour l'autre bras, donc on peut vraiment plier les bras sur eux-mêmes, les jambes, toujours sur des petits crans, bien articulés aussi. Ça cuinote un petit peu, c'est tout nouveau. Les bras, vous pouvez forcément les lever tout en haut avec la tunique, aucun problème là-dessus. Donc une articulation nickel sur la figurine, rien à dire. Vous avez par contre, comme avec le Joker, vous allez voir, la possibilité d'enlever l'avant-bras. Bon, il n'y a pas d'utilité ici puisqu'il n'y a pas de main avec des articulations non visibles au poignet. Mais comme Inart utilise le même body pour toutes ses figurines, on a la possibilité de le faire si on veut. Les parties des manches sont micro-câblées, donc on peut donner quand même la forme que l'on veut. Après, au niveau du tailoring, rien à dire, hein. Elle est propre, de chez propre la figurine, hein. On passe sur ce qui nous intéresse le plus, forcément, c'est ce qui va se poser juste ici, c'est la tête. Le coffret habituel de Inart avec la petite partie, on ouvre ça et on va regarder ensemble. Voilà, je sors proprement la tête et là, la folie furieuse. Regardez-moi, la tête de Gandalf. Traitement à faire certainement dans la barbe. Sachez que la barbe, elle est un petit peu laquée et avec un petit peu de gel. Prenez un petit pinceau avec un petit peu d'eau et vous passez sur les poils pour réactiver le gel et redonner forcément la forme que vous voulez à la barbe. Sortie de boîte, je ne vais pas vous mentir, elle est quand même super bien faite. Là, elle est écrasée avec la partie du socle en chrome qu'utilise Inart pour l'exposition et la protection de la tête. Mais les cheveux, la coiffure, out of box, on est sur quelque chose de très propre. On pourrait la sortir et la poser sur la figurine, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. On est sur du poil de mouton. Je vais retirer la tête et on va en parler tout de suite ensemble. Voilà, afin de ne pas ruiner la coiffure, je vais la tenir juste au-dessus et un doigt ici en dessous et on va se détailler le tout. Donc, vous voyez, on peut facilement le recoiffer. Vous mettez un doigt sur le nez, hop, et vous le recoiffez facilement. Sinon, petit pinceau avec de l'eau et vous réactivez le gel. Et voilà le visage. Bon là, il est out of box, les yeux ne sont pas encore orientés et centrés parfaitement. Donc on va ranger ça tout à l'heure ensemble. Mais regardez la qualité de l'œil. Le système perce marche parfaitement et on n'a pas un œil globuleux comme on avait avec l'autre fabricant qui a sorti un Gandalf où on voyait l'œil qui ressortait carrément de la paupière. Ici, ça match vraiment parfaitement. On a l'impression d'avoir des yeux de verre. Regardez les poches sous les yeux, le nez, la bouche, les rides, les sourcils. La barbe est en poil de mouton. Pour avoir quelque chose de super soft, la moustache également, pinché, appliqué poil par poil, les cheveux également, on n'est pas sur des cheveux synthétiques typés Barbie, on est aussi sur du poil de mouton. Il peut apparaître au visuel que ce soit du synthétique, mais c'est juste parce qu'il y a du gel qui est appliqué pour donner un petit peu l'aspect sale et un peu négligé des cheveux, forcément de Gandalf. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme je vous disais tout à l'heure, la barbe, rien ne vous empêche de pouvoir la resculpter. Je pense que ce sera plus facile quand ce sera sur la figurine pour arranger le tout et de ranger justement les cheveux par devant la barbe afin de faire cet aspect un petit peu triangulaire de la barbe et pas hyper large. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de la tête? Dites-moi dans les commentaires. On est quand même sur une folie. Il y a le système perce, donc on va regarder où ça se situe. Souvent, c'est là, derrière, avec la petite mèche qui est ici. Donc je prends... Je tire dessus tout doucement. Voilà, je l'ai. Si ça colle, vous tirez vraiment tout doucement pour ne pas arracher des cheveux. Voilà, j'ai récupéré la petite partie. On est toujours sur un système unitaire au niveau des yeux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré vraiment que Inart fasse comme Hot Toys et qu'on puisse avoir des yeux séparés. C'est plus facile pour les orienter dans la bonne direction. Ici, pour peu que lorsque vous chipotez un petit peu trop, vous dérégliez les yeux, il y en a un qui va partir à gauche, l'autre à droite. Il va falloir démonter les petites vis, réorienter convenablement le tout, refermer. Donc,
j'aimerais vraiment que Inart passe sur un système individuel pour les yeux. Bon, les yeux, on peut du coup, comme je vous ai dit, les orienter à gauche, à droite. Voilà. Allez-y très doucement lorsque vous allez utiliser le système perse. N'allez pas jusqu'au bout. Vous pouvez également, malheureusement, désorienter les yeux et avoir des problèmes. Vers le bas, vers le haut également. Voilà. Donc, on peut vraiment chipoter et les orienter comme on a envie. Regardez-moi la petite folie que donne. Oh oui, de côté comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, un petit recentrage à faire tout de même sur cette version-là. Oui, non, c'est vraiment ouf. Hein. Vraiment ouf. Petit regard de côté, je pense que ça doit être quand même plutôt pas mal. Attendez, oh non, là, il va nous faire une crise d'épilepsie, le pauvre. Voilà. Ah ouais, comme ça, c'est top. Vraiment top. Regardez-moi ça. On la place sur la figurine, on va regarder ce que ça donne. À l'intérieur, vous avez toujours eh bien, les petits aimants qui est juste ici. Je vais remettre les cheveux sur l'arrière. Il y a un détrompeur. C'est aimanté. Comme je vous dis, lorsque vous la placez, il va être complètement décoiffé. Hop, vous repassez vos doigts sur les cheveux, hop, de la sorte. Et vous allez pouvoir le recoiffer. Même chose au niveau de la barbe, vous voyez, c'est très large. On dirait Moïse, aucun intérêt d'avoir un Moïse. Vous prenez la barbe et vous la recentrez également vers l'intérieur, comme ceci, afin de ne pas avoir eh bien, Moïse qui va ouvrir la mer en deux. Voilà, vous voyez. Le gel, on peut facilement le retravailler, lui donner la forme que l'on veut à la barbe, le recoiffer facilement. Et là, vous avez, regardez, vous avez un Gandalf de dingue, les amis. Waouh! Eh bien, écoutez, on va regarder ensemble ce que ça donne. On va assembler ça, et se faire 2-3 pauses, et on déguste. C'est parti. Figurine tournant à 360 degrés, sans pose particulière, je n'ai rien assemblé en accessoire, juste sorti de la boîte et posé sur le socle. Alors, les aimants du socle, c'est comme le Joker, c'est pas ultra fou. On sent pas, comme on a chez un autre fabricant italien, qui fait de magnifiques figurines également classiques, un socle qui va attirer votre figurine dessus. On le pose, ça tient, mais c'est pas non plus des aimants de dingue. Là, Inart doit réagir également et faire des aimants beaucoup plus forts pour qu'on n'ait pas le problème comme certains ont eu avec le Joker et la tête qui venait se coller contre la Detolf parce qu'elle venait à pencher. Le tailoring, ben voilà, vous le voyez tout comme moi, grosse dinguerie au niveau réalisation de la part de Inart. Le costume déchire à certains endroits, la couleur, l'usure, les bottes en cuir, les doubles ceintures, le visage de ce Gandalf est juste mais extraordinaire et le travail de Rier et également au niveau de la barbe et à la perfection, il n'y a rien à dire. On pourra toujours perfectionner sa figurine en manipulant les cheveux différemment, mais là déjà sorti de boîte, vous pouvez déjà l'exposer tel quel. C'est du très bon travail. Allez, on accessoirise le tout, on regarde ce qu'on peut se faire comme différentes poses avec les différents accessoires. Première petite pose, pipe dans la bouche, le chapeau et je lui ai mis la cape par-dessus. Ce n'est pas personnellement le style que je préfère. Bon, Gandalf le gris, c'est vrai que le chapeau est quand même emblématique, forcément. Mais vous allez voir qu'avec l'épée, le bâton, un petit peu type mine de la Moria, vous ne passerez pas le fameux passage. Ça donne quand même une autre pose plus dynamique à ce Gandalf et plus charismatique. Mais vous avez cette possibilité, entrer dans la comté avec la petite pipe et puis également le chapeau et cape. Continuons. Vous pourrez forcément faire le même look sans la cape si vous voulez voir la tunique de Gandalf. Pose avec le bâton régular, sans le chapeau, sans la tunique. Pose d'attaque et défense également avec le bâton et la gemme sur le dessus et également sa superbe épée. Mon Dieu, l'épée, mais quelle grosse dinguerie. Et faites encore attention, je vous le dis, sur la pointe, c'est très dangereux. Vous pourrez également forcément faire cette magnifique pose face au Balrog avec le « Vous ne passerez pas » tant emblématique de ce personnage et une pose qu'a repris également un autre fabricant sur sa statue en demi. Nous terminerons du coup sur ce Gandalf tenant le papillon entre les doigts. Voilà, on va s'arrêter là pour les poses. Je vous en ai montré 3-4 pour vous montrer l'extraordinaire figurine. Je vous laisserai, vous, au moment de la réception de la vôtre, de pouvoir justement encore découvrir d'autres poses et vous laisser la surprise. Allez, on passe à la conclusion, c'est parti. Conclusion sur cette Gandalf le gris de chez Inart. Est-ce que l'on peut utiliser le mot perfection pour cette figurine? Sincèrement, je pense que je ne vous mentirai pas si j'utilise ce mot pour cette réalisation. Mon Dieu, que nous a fait Inart. C'est une grosse dinguerie. Rien n'est à côté. Tout est géré parfaitement. Les vêtements, la tunique, les accessoires, métal pour l'épée. Le bois est super bien géré pour le bâton, même si c'est du PVC. Le petit papillon, l'anneau, les feux d'artifice, la tête, les gars. Mais ce Rier de malade.
comment est-ce qu'on peut, en production, à de nombreuses pièces, puisqu'il n'y avait qu'une seule édition, donc elle a été produite à des milliers d'exemplaires, là où le concurrent principal de Inart fait des petites limitations à entre 300 et 800 pièces maxi et fait exploser la spécu, là Inart arrive quand même en 1 an et 3 mois à sortir des milliers d'exemplaires de ce Gandalf. Attention par contre à ce que je viens de vous dire, Inart est quand même connu pour sortir des milliers de figurines sur plusieurs batchs, ce qui veut dire sur plusieurs productions. Actuellement, il y a peut-être 100, 200, 300 figurines qui vont être dispatchées à travers le monde, mais toutes les figurines ne sont pas disponibles. Le Joker, à ce moment précis où je fais cette vidéo, est encore distribué en Asie à différents fournisseurs. Donc ils n'ont pas encore fini la prod du Joker complète. Donc cette Gandalf peut s'étaler sur une petite année au niveau de la distribution. Si vous avez des bons fournisseurs, vous l'aurez rapidement. Si vous avez été acheté au moins cher possible pour gagner quelques euros, malheureusement je pense qu'il faudra prendre son mal en patience. Le prix, oui, j'entends bien, Inart est très cher. On est au-delà de 500 €, en tout cas au prix revente, peut-être pas sur le marché asiatique, mais avec la marge du revendeur, la marge des intermédiaires, les frais de port, on dépasse les 500 €. Mais ma réflexion et ma conclusion va être, est-ce qu'il ne vaut mieux pas collectionner moins, mais collectionner mieux? Au final, c'est quoi? C'est le prix de 2 figurines du concurrent principal de Inart pour une seule. Mais dans quelle qualité? Donc personnellement, je vous dirais, sélectionnez mieux vos licences et vos figurines, mettez peut-être le prix de 2 figurines en une seule et ayez cette qualité. Collectionnez moins pour collectionner mieux. Je pense que ça mérite la réflexion. Voilà les amis, j'ai été super content de pouvoir vous présenter ce Gandalf le Gris. Forcément, moi, je vais faire la ligne complète Seigneur des Anneaux chez Inart. Actuellement en statut, j'ai revendu tout ce qui était Prime One Studio, je n'ai conservé que Sauron. Je n'ai pas non plus fait la ligne des 1/2 en silicone parce que ça coûtait vraiment très cher par personnage, mais la communauté de l'anneau en 1/6 chez Inart, je la veux absolument dans ma collection. La prochaine dans cette licence sera donc Aragorn, mais la prochaine à sortir est ici, très prochainement, puisque Inart vient de dévoiler les photos finales du produit. Il s'agira de Pennywise. J'aurai, comme d'habitude également, un exemplaire bien à l'avance pour vous le faire découvrir et vous rassurer ou pas sur le produit final par rapport à ce que vous avez précommandé. Mais quand on voit le produit final de ce Gandalf comparé au prototype, on est largement au-dessus. Chapeau Inart, encore merci à eux de m'avoir envoyé cet exemplaire à l'avance pour vous le faire découvrir. J'espère que vous êtes rassurés et que maintenant vous n'en pouvez plus de l'attendre. J'espère que vous l'aurez en tout cas rapidement dans vos mains et que vous pourrez voir que tout ce que je vous ai dit sur cette figurine est bel et bien réel. Allez les amis, si vous recherchez la figurine, malheureusement actuellement, le prix, il a éclataxe. Éclataxe de chez Éclataxe. On est loin des 500 € qu'elle coûtait lors de la précommande. Et comme elle devient difficile à trouver maintenant en stock quand elle va sortir, vous étonnez pas si vous avez du 700, 800 jusqu'à 1000 € pour la figurine. La spéculation, vous savez, malheureusement, que du côté de l'Asie, que c'est devenu monnaie courante dans ce hobby. Bien écoutez, je vous mets quand même ça en dessous. Sait-on jamais que vous voulez quand même dépenser un peu plus de deniers qu'à la base. Ça se trouvera dans la description. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi de la force avec votre plus beau like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Voilà, remerciements également à chacun d'entre vous qui regardez mes vidéos. Car si on a toutes ces exclusivités sur la chaîne, des produits en avant-première, etc. ou autres, c'est surtout grâce à la visibilité que vous apportez à cette chaîne. Donc à vous, derrière votre petit écran qui regardez mes vidéos. Donc un énorme merci à tous. Depuis 7 ans, on se serre tous les coudes pour donner de la crédibilité à cette chaîne. Donc un énorme merci à ceux qui sont là, à ceux qui ont été là. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Le principal, c'est qu'à un moment donné, vous soyez passés sur cette chaîne YouTube. Voilà les amis, c'est tout pour Gandalf, c'est tout pour moi. On se retrouve tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.